Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Plus de 20 000 morts en Turquie et en Syrie, 4 jours que les tremblements de terre ont lieu. Et dans 15 minutes, nous vous proposerons un extrait de notre émission Reporter. Nous irons en Chine à la rencontre de la jeunesse chinoise qui a vécu pendant plus de 2 ans en grande partie confinée sous une politique zéro Covid, l'une des plus strictes au monde. Ce sera donc à découvrir dans une quinzaine de minutes. Mais d'abord, c'est le journal. En Turquie et en Syrie, le bilan des tremblements de terre ne fait qu'augmenter. Il dépasse désormais les 20 000 morts. Les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces. Les séismes ont eu lieu il y a 4 jours. Les secouristes continuent tout de même sans relâche leur travail. La colère de la population contre les autorités et leur gestion du drame continue de monter. On fait le point avec notre envoyé spécial, Ludovic de Foucault. Depuis hier, l'aide commence à arriver, notamment à Gaziantep. Un campement temporaire a par exemple été installé dans un parc de la ville. Le gouvernement local y fournit de la nourriture, des couvertures et des tentes. C'est un début, mais les besoins sont immenses, comme l'ont constaté nos envoyés spéciales Julie Dungeloff et Nadia Massi. Et la Syrie voisine, pays en guerre depuis 12 ans, peine à voir l'aide arriver. Enfin, hier, un premier convoi a atteint les zones rebelles du nord-ouest, très touchées par les séismes. 6 camions remplis de couvertures, de matelas, de tentes, de matériel de secours et de lampes solaires. On passe à l'actualité en Europe. Volodymyr Zelensky était venu réclamer des armes et des avions de combat à Londres, à Paris, à Bruxelles. Le message du président ukrainien a été le même, accélérer les livraisons afin d'aller plus vite que la Russie. Les armes, il en aura d'autres. Bruxelles a réaffirmé son soutien sans faille à Kiev. En ce qui concerne les avions, rien n'est exclu, mais la prudence reste de mise. Comme l'a expliqué Emmanuel Macron, ces avions ne pourront, je cite, en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Le ballon chinois qui a survolé les États-Unis la semaine passée était bien équipé d'outils d'espionnage, affirme Washington. L'engin a été abattu samedi dernier par les Américains au large de l'Atlantique. Le Brésil fait son grand retour sur la scène internationale. Lula est attendu aujourd'hui à Washington. Le président brésilien sera reçu par son homologue Joe Biden. Les deux hommes comptent bien relancer les relations entre leurs deux pays et donner la priorité à la défense de la démocratie. Pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Merci Mathieu, en direct de Washington. Le Nicaragua libère plus de 200 prisonniers politiques. Ils sont en route pour les États-Unis. Un geste inattendu de la part du président Daniel Ortega qui pourrait peut-être relancer le dialogue avec Washington. Et Tanadji. Son nom ne vous dit pas forcément quelque chose, mais ses mélodies, oui. Burt Bacharach, compositeur de génie, est décédé à l'âge de 94 ans. Allez, ça nous a fait du bien de réécouter cette chanson qui met un petit peu de baume au cœur. On repasse à cette actualité beaucoup plus compliquée. On fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Plus de 20 000 morts en Turquie et en Syrie. 4 jours que les tremblements de terre ont eu lieu et ce bilan qui ne cesse d'augmenter. Je vous propose à présent un extrait de notre émission Reporter. En novembre dernier, en Chine, des milliers de jeunes ont manifesté contre les confinements interminables, les tests PCR imposés et demandé davantage de liberté. Le mouvement a été étouffé en quelques jours, mais la politique zéro Covid à la chinoise a été démantelée, desserrant ainsi l'étau mis en place depuis le début de la pandémie. Lou Qissiela, Antoine Morel et Yan Chen sont allés à la rencontre de cette jeunesse chinoise.